le mieux possible. Qui peut m'aider, me diriger quand j'ai des questions, comment me comporter pour aller le plus près possible de ce que j'aime attendre de moi. Non, ça s'appelle pas chercher le tzaddik. Bah si, parce que ça, c'est une avodat Hashem que chacun il doit avoir. Ouais, mais d'avoir une avodat Hashem sans le tzaddik, c'est difficile. Parce non, que mais ça veut dire quoi le mot ripous? Ça veut dire quoi le mot chercher? C'est ça que je te pose la question. Le mot chercher? Comment tu cherches? C'est d'essayer de voir, en fonction de ce qui nous parle à nous, qui nous parle le plus à nous, et qui se rapproche le mieux de ce que j'aime veut. C'est l'intermédiaire, tu vois. Toute la base de Breslev, tout retient sur ce mot-là, Chipus Hatzadik. Chercher le tzaddik. Rabbi Nachman de Breslev est parti de ce monde et il a succédé personne. Il n'a pas fait ça s'est pas fait tout seul. Il l'a fait pour une raison. Il a dit parce que vous êtes tellement malade que vous avez besoin du docteur. Le docteur. The docteur. Le maître. Vous ne pouvez pas passer par un deuxième ou par un troisième. Donc si je vais mourir et je vais succéder quelqu'un d'autre, alors ça ne sera plus pareil. Alors je vais être votre docteur jusqu'à la fin de tous les temps. Donc je succède personne et je dévoile quelque chose de plus haut. C'est que je serai pareillement... c'est-à-dire je vais continuer à fonctionner exactement pareil que quand j'étais vivant. C'est pas parce que maintenant je suis mort que ça sera plus dur, ou etc. Et il dira, ben nous, ça sera encore plus efficace parce que les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont encore plus grands et ils ont plus de force. Donc quand moi je vais mourir de ce monde, je vais continuer à être votre maître. Ça ne va pas passer par des élèves. Et si vous allez recevoir ça, alors vous êtes bien. Maintenant, il dira, ben nous, ça c'est par rapport à moi. Maintenant, par rapport à vous, comment vous obtenez moi? Comment vous faites? Alors, il y a ce qu'on appelle le chipus hatzadik. On doit chercher le tzaddik. Ça veut dire quoi de chercher le tzaddik? Alors, il y a énormément de niveaux. Énormément de niveaux. Un homme qui est complètement en dehors, il doit chercher son tzaddik. Ça veut dire quoi, il doit chercher son tzaddik? Il doit essayer de comprendre comme quoi dans ce monde, il est perdu. C'est écrit comme ça dans tous les livres. C'est pas Rabbeinu qui dit. Malgré la Torah, malgré les tzadikim, on est perdu. Parce qu'au moment où le Beth Amikdash il est tombé, il y a écrit En lanu al milishain. On n'a sur personne sur qui s'appuyer. Il y a écrit. Il y a écrit ça des centaines de fois dans Masechet Sota à la dernière page. Donc on a tous un problème. Donc on doit chercher un rave, un tzadik, que ce tzadik-là, il doit m'aider vraiment. Pas juste il m'aide financièrement. Non, il m'aide vraiment. Il rentre dans ma vie et il m'aide vraiment comment avoir des bonnes pensées, comment voir le monde d'un bon œil, comment quand j'ai des envies qui ne sont pas d'après la Torah, comment j'essaye de me contrôler et de ne pas tomber par rapport à ça. Si tu arrives à trouver un tzaddik qui arrive à te remettre sur les rails à 100%, pas 99%. Mais comment il le sait qu'il est à 100%? Alors, ben, il ne peut pas le savoir que si tu te rapproches de Rabbeinu. Mais ça, je te parle en théorie. Du chemin, tu sais. Non, mais même ça, tu ne sais pas. Ah bon? Parce que tu ne connais pas le chemin. Donc tout ça, c'est théoriquement, c'est juste pour vous expliquer. Ça n'existe pas, tout ça. Oui, donc ça, c'est un vrai Breslev qui commence comme ça. Un vrai Breslev, dès qu'il est Breslev, dès qu'il connaît Rabbeinu, il commence par là. Il met Rabbeinu de côté, il dit maintenant, je fais mon ripous. Je fais ma recherche. Je cherche un tzaddik. En étant Breslev, en venant à Ouman, en étudiant la Torah. Parce que tu peux être un homme qui voyage à Ouman, qui étudie la Torah de Rabbeinu, etc., et t'es pas un Breslev. Qu'est-ce que vous croyez que c'est quoi Breslev? C'est quelqu'un qui fait pousser des potes, une barbe, et qui étudie l'écoutement, et qui voyage à Ouman, et qui a un sticker d'un arc derrière sa voiture? C'est ça un Breslev? C'est bien déjà. Ouais, bien sûr que c'est bien, bevadaï. Comme nous, quoi. Non. D'accord. Même dans ça, il y a des niveaux. Mais moi, je parle du niveau le plus bas encore. Je parle encore le plus bas. Viens voir sa chambre. Alors, attends. Alors c'est quoi Breslev? Ça s'appelle pas Breslev. Ça s'appelle sympathisant. Ça s'appelle... Supporter. Ouais, un supporter. Comment? Voilà. Ça veut dire... Un vrai Breslev, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est après une recherche. Il est en recherche, le mec. Il est en recherche. Avant, on posait des questions à Breslev, Manishma, Makore. C'était quoi la réponse? Ani Bechipus. Wow. Je suis en recherche. C'était ça la réponse. C'était pas Baruch Hashem, Aksababa. Quoi, on va pas dire qu'on a trouvé? Ah non. Et dire à Binatan, celui qui croit qu'il a trouvé, alors il s'est planté, alors, mais de folie. De folie. Il chot shluchim ala cha'e.
Ça, c'est une halakha qu'il faudrait Tu sais étudier. qu'il nous a dit, il nous a fait une fois un cours comme ça à Abraham un jeudi soir. Tu étais là, non? Non, c'est pas là. Il Toi aussi, tu vas dans les cours? Des fois, ouais. Il nous avait dit qu'il y a plusieurs Rabbi Nachman. Il a dit quand vous montez là-haut, vous allez trouver plusieurs Rabbi Nachman en fonction de comment vous l'avez vu sur Terre. Il n'y en a qu'un seul de vrai. Alors, c'est ce que j'ai fait moi après le cours. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que si tu veux le trouver, en fait, le seul de vrai, c'est celui qui s'appelle Nanar. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Mais là-haut, c'est un monde de vérité. Non. Le monde de vérité, tu arrives très très loin. C'est pas maintenant. C'est ta vérité à toi. Il y a énormément de mondes avant. Ça s'appelle Olam HaTmurot. C'est les mondes échangés. On te fait monter d'abord dans un monde, dans ton monde à toi. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, celui qui vient 3 fois à Ouman, il est sauvé de ce monde-là. Il va direct. Ouais. Mais celui qui vient pas 3 fois à Ouman, il peut tomber dans ce problème-là. Ouman à Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot. C'est ça. D'affilée? 3 fois de dans suite. l'année. Il est sauvé de quoi? 3 fois dans De l'année. ce monde-là. 3 roches Olam ça Hato. marche pas? Non. Bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Où c'est écrit ça? Ça s'écrit dans Corver. 3 roches ça marche pas? Corvée. Non. Non. Dans l'année. Hanouka, Shavuot et Rosh Hashanah. Quel Dans la livre, même année. excuse-moi? Corver Or. C'est quoi ce livre? C'est un livre de Rabbi Avram Ben Rabbi Rabbi Avram. Nachman qui a écrit ce livre. C'est un élève 3e génération de Rabbeinu. Mais qui pour Facile. continuer, parce que c'est important, Par contre, ce que ça te sauve, de quoi ça te sauve? c'est qu'en fait, un homme, quand il commence à apprendre, à connaître Rabbeinu, alors là, il y a une autre histoire. Là, il commence il est en recherche. Ani Bechipus. Je suis un chercheur. Et ça veut dire quoi chercher? C'est chercher Rabbeinu. Parce que quand j'ouvre un Écoutez Moharan, c'est pas obligatoirement que je suis attaché au tzaddik. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne sais pas si c'est le cours dernier ou le cours avant-dernier, que j'ai expliqué c'est quoi la différence entre un homme qui vient écouter la Torah et un homme qui... Et les trois... Mange à ma table, qui écoute ma Torah, qui bout dans mon cœur. Voilà, et on a expliqué c'est quoi la différence entre celui qui vient écouter la Torah et celui qui enfouit dans mon cœur. C'est que celui qui vient écouter la Torah, c'est quelqu'un qui vient écouter la Torah. Et on a expliqué que les trois, c'est tous des tzadikim, c'est pas des rechaim. Là, on parle de gens bien. Et celui qui est enfoui dans le truc, il n'étudie pas la Torah pour étudier la Torah. Il étudie la Torah pour s'attacher au tzadik, pour avoir la pensée du tzadik. Et moi, je parle de ça. Moi, je parle qu'un homme, aujourd'hui, quand tu viens, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'écoute-moi dans une université, il y a des chilonim, il y a des conférences aujourd'hui sur la psychologie de Rabbi Nachman de Breslev. Tu vas chez Breslev, il y en a plein qui étudient le... Ouais, aussi. Et nous aussi, on peut tomber dans ça. Des Lévizel sur les contes de Rabbeinu. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas que lui, ça c'est en français, mais il y a énormément de choses encore. Oui. Maintenant, tout ça pour t'expliquer à quoi, c'est parce que Rabbeinu il dit dans une Torah ici qu'il faut chercher le tzaddik, ça veut dire dans la Torah de Rabbeinu, quand tu étudies une Torah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Si tu étudies une seule Torah et après tu passes à une autre Torah, en vérité, tu te plantes. Rabbi Nathan, quand il a imprimé le Likutei Moharan, il a fait montrer ça à Rabbeinu. Rabbeinu il a dit c'est beau, mais il faudrait peut-être faire un extrait du Likutei Moharan, il lui a dit. Il faudrait peut-être prendre toutes les Torotes et faire ressortir les points essentiels de la Torah. C'est quoi les points essentiels de la Torah? C'est les conseils. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, quand tu étudies une Torah et que tu n'as aucun conseil dans ta vie personnelle, alors tu n'as rien foutu. Tu n'as rien foutu. Tu peux parler des heures et des heures de la Vodat Hashem, hein, des heures et des heures. Sur Chaye Sarah, sur Toldot, sur Vaishlar, sur tout ce que tu veux. Parler des heures et des heures. Mais après que tu sors de ce cours-là, il y a un conseil que tu as pris vraiment, que c'est vraiment pratique dans ta vie, que tu peux le pratiquer. Est-ce qu'il y a un conseil comme ça? S'il n'y a pas de conseil comme ça, alors tu tournes autour de quoi? Autour de quoi? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils croient qu'ils sont bien dans ce monde. Ils sont bien, ils sont calés. C'est ça le problème, c'est que les gens, ils croient qu'ils sont calés. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas combien on est agonisant. On est en train de mourir, on est en train de crever. Le minimum de la Torah, c'est pour nous un poids lourd. Alors, on est en train de crever, là. Rabbeinu, il vient, il te dit, j'ai de quoi vous aider. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu vois pas des gens, tarles, qu'ils prennent et qu'ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils font pas le ripous à tzaddik. Ils cherchent pas le tzaddik. Ça veut dire quoi de chercher le tzaddik? De trouver la personne qui s'appelle Rabbi Nachman aujourd'hui dans mon vivant. Pas un corps. Pas un corps. Un corps, c'est Avodah Zara. C'est ce qu'ils ont fait, le Hegel Hazav. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, 40 jours est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple juif? Ah, on a besoin vite d'un nouveau leader, notre leader, on l'a passé.
Alors Aaron Aquan, il a dit, mais non, mais on a toute sa pensée de Moshe Rabbeinu, il nous a tout laissé. Et ils ont dit, non, nous on veut quelqu'un. Ah non, moi j'ai besoin de lui poser des questions personnelles, j'ai besoin de lui donner des petits conseils, j'ai besoin de trucs, etc. Ils avaient besoin d'une personnalité en fait. Alors qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont fait le veau d'or. Ils font aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, les gens qui cherchent soi-disant un rabbin, soi-disant pour lui poser des questions intimes et pour soi-disant, etc., c'est un veau d'or. C'est un veau d'or. Ce que Rabbi Nachman a voulu déchirer ça, c'est tout de suite, il a dit, moi, après moi, il n'y a plus personne. Ça veut dire, moi, ma continuation à moi, c'est le Ruach HaKodesh du Tzadik. C'est le Da'at. C'est ma connaissance. C'est ça. C'est mon souffle qui souffle dans le monde. Maintenant, votre travail à vous, c'est de le chercher. Dans les livres. Tu prends des livres, tu prends un Likutei Moharan, tu étudies un Likutei Moharan. D'abord, tu essayes de le comprendre. Et c'est beau, c'est bien. Tu comprends un petit peu comment c'est construit. Ça amène à ça, ça apporte ça fait ça, et ça fait ça. C'est beau, c'est bien. C'est pas ça que Rabbeinu, il a fait. C'est pas pour ça que Rabbeinu, il est mort à l'âge de 38 ans pour te dévoiler ça, pour qu'après tu puisses philosopher dessus. Si c'est ça c'est un Chilul Shem Rabbeinu, ça c'est très grave. Si Rabbeinu, il sait qu'il est mort à cause de quelqu'un qui va venir, qui va se vanter, qui connaît une Torah, il n'y a pas plus grave que ça. Le fait, et c'est quoi? C'est de prendre tout de suite le Kitzur Likutei Moharan, ou le Likutei Etzot, qui est exactement pareil, mais fondé d'une autre façon. Et là, quand tu prends le Kitzur Likutei Moharan, tu vois que le Kitzur Likutei Moharan, il est fait par rapport à quoi? Tachles, ça, c'est ça. Quand tu fais ça, ça amène ça. Et là, tu comprends où est le raisonnement du Likutei Moharan. Et tout de suite après, il y a le Likutei Tfilot. C'est donc le premier livre que Rabbi Israël Dov Odesser a fait de sa vie. C'était le Kitvé, c'est Torah Tfila. Il n'a pas pris la Torah, il aurait pu mettre le Likutei Moharan. Non, il a pris le Kitzur Likutei Moharan, l'abrégé du Likutei Moharan, c'est-à-dire le Tachles, le point essentiel du Likutei Moharan de la Torah. Et tout de suite après, il a mis en application avec la Tfila, Likutei Tfilot. Donc c'est ça le vrai commencement de d'abord quand un homme, il veut commencer à chercher le tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik puisse le parler vraiment, que ça puisse le toucher dans sa vie au quotidien, tous les jours, tout le temps, personnalisé. Parce que Rabbeinu, il a parlé pour nous tous. Et chacun avec notre propre problème, avec nos fantasmes imbéciles et tordus qu'on a, chacun de nous tous, Rabbeinu a parlé pour nous tous. Et il y a un conseil pour nous tous dans tout le Likutei Moharan, dans toutes les Torotes. Il suffit juste d'en choisir une. Et de là-bas, c'est ça notre travail en fait, c'est de retirer par rapport à ça un inyan pour la vie quotidienne, des conseils comment servir Dieu. Ça s'appelle chercher un rave. Celui qui te dit, moi j'ai un rave, j'ai trouvé un rave, c'est très beau et c'est très bien. Mais quand tu vas rentrer tu vas rentrer un petit peu, tu vas un petit peu fouiller, tu vas lui dire, ok, comment il t'aide ton rave quand tu vois une femme dehors? Comment il t'aide exactement? Quand tu as un peu de gava, quand quelqu'un te dit, waouh, t'es fort et tout, etc. Quand tu te gonfles, ou alors peut-être tu sais même pas que c'est une avéra déjà. Et quand des fois tu voles un peu à droite à gauche, ou alors tu mens, comment tu fais tout ça? Quand tu te la pètes devant ta femme et devant tes copains, tu t'écrases complètement. Comment tu fais exactement? Les gens ils savent même pas qu'ils sont comme ça. Alors? Et quand tu frappes ton fils, ou alors tu le cries, ou alors tu lui dis un gros mot, ça tu t'en fous complètement parce que tu crois que tes enfants ils t'appartiennent. Ça t'as le droit. Et tout ça en le disant que tu l'éduques déjà. Ça veut dire toi tu es toujours le tzaddik qui reste toi. Ça veut dire ton monde tu le détruis, à chaque seconde que tu vis tu le détruis. Et après tout ça tu me dis ouais j'ai un rave, je suis des cours de ça et de ça, j'ai mon truc, et comme ça tu t'appelles un bon juif. Alors ça mon pote c'est pas un rave ça. Donc les gens en fait ils sont tous aveugles. Ils sont tous aveugles, ils savent pas de quoi ils parlent. Et moi je parle même aussi des gens Breslev qui ne fonctionnent pas d'après ce que je vous ai dit. Donc quand il y a quelqu'un qui va venir et qui va te dire oui c'est même pas écrit dans ça, et lui dit comme ça et qui raconte des histoires comme ça, frérot, tout ça c'est du pipeau. Les vrais Breslev jamais, c'était pas des grands parleurs les vrais Breslev. Pendant 200 ans de Breslev qu'il y a dans le monde, il n'y a jamais eu des grands raves de Breslev, parce que ça n'existait pas des grands parleurs. Vous savez avec qui c'était des grands parleurs les vrais Breslev? Avec Dieu. Quand ils allaient faire Idbo des doutes, là frérot c'était des grands parleurs. Avec des gens c'était entre amis, sympa, on sympathisait. Un il disait une pensée, l'autre il disait une autre pensée, qu'est-ce que t'en penses de ce que j'ai dit? C'est bien, c'est sympa, c'est tout. Les rabbanim c'est devenu une mode aujourd'hui. De chacun il parle, même chez Breslev, c'est devenu une mode aujourd'hui, on parle. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont tellement imbéciles qu'ils veulent même pas ouvrir, ils veulent rien faire. Alors on est obligé de parler. On est obligé de faire des cours. Mais avant c'était pas comme ça. C'est comme aujourd'hui les femmes. Aujourd'hui il y a des rabbagnotes et des rabbagnotes et des rabbagnotes. Avant ça n'existait pas ces choses-là. Pendant 5000 ans il n'y a jamais eu une rabbinite dans le monde. Il y a eu une. Il y en a une. C'était Dvorah Nevia.
C'est tout. Une. Et elle, c'était une prophète, c'est tout. Même Esther Amalka, elle se taisait devant Mordechai. Mais malheureusement, pareil, le même problème. Aujourd'hui, les femmes, avec ce monde, etc., donc on est obligé qu'il y ait des rabbiniotes. Mais maintenant, à la base, quand on regarde la base de toutes ces choses-là, il n'y a personne qui fait ce travail-là. Donc on est tous des pipomanes. On est tous des grands parleurs. Et le mec, il va te raconter des histoires sur Rabbi Israël, comme quoi il a fait ça et fait ça. Mais ça, c'est des gens qui n'ont jamais connu Rabbi Israël. Moi, je ne dis pas que je l'ai connu Rabbi Israël. Mais moi, j'ai fait des recherches sur Rabbi Israël. Moi, j'ai voulu écrire un livre. Ça fait 10 ans que j'essaie d'écrire un livre sur Rabbi Israël. Et j'arrive pas à le terminer. Tellement cet homme-là, c'est un homme de vérité. On ne peut pas décrire une vérité telle. Et c'est le seul problème pour lequel j'arrive pas à faire sortir mon livre. C'est qu'une vérité pareille dans ce monde, on ne peut pas la décrire par écrit. Et il y a des gens qui vont venir et qui vont te raconter des histoires sur des œufs. Mais attends, mais de quoi on parle? De ça on parle, de ce truc-là? Mais on parle de vrais Chassidé Breslev, de personnes que toute leur vie, Rabbi Nachman, c'était toute leur vie c'était comment on se réveille à Chatzot, comment on a plus de Emouna, comment on fait pour garder mes passions sexuelles, comment j'essaye de prier à Hachem pour que la lumière de Dieu et de Tzadik qui puisse être dans le monde en entier. Maintenant, vous prenez et vous ramenez comme si c'était des équipes de foot. Et lui, il a tué l'autre, et lui, il a fait l'autre, et lui, il a gagné. Mais attends, mais de quoi on parle, les gars? Mais tu t'imagines jusqu'à où c'est descendu? Mais jusqu'à où on est descendu? Mais on est loin, mais de chez loin et de chez loin, mais on ne peut même pas s'imaginer. Donc il ne faut pas se laisser impressionner quand on entend à droite à gauche des paroles comme ça ou comme ça. Et encore une fois, quand tu entends une parole, le chipous, il est même là-bas. Parce que tu sais, nous on croit que Rabbeinu, c'était un homme que quand tu lui posais une question, il te répondait. Alors là, frérot, tu te trompes, mais à 1 milliard de pourcents. Rabbeinu, c'était pas le genre de rabbin qu'on connaît aujourd'hui dans des conférences. Oui, à cette heure-ci, il y a les questions. Là, c'est son cours. Et là, c'est... C'était pas ça du tout, Rabbeinu. La grandeur de Rabbeinu, tu sais, c'est quoi la grandeur de Rabbeinu? D'abord, il faut vous expliquer un autre truc. C'est que Moshe Rabbeinu, il y a eu, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Et avant qu'il a créé son monde, il a créé plein de mondes avant. Akadosh Baruch Hu aya boné olamot ou machrivan. Dieu construisait des mondes et il les détruisait. Pourquoi Dieu créait des mondes et il les détruisait? Vous n'avez jamais posé cette question? Non, c'est parce qu'on n'est pas éternel. Hein? Pour se rappeler qu'on n'est pas éternel. Non. C'était pas comme il voulait. Alors Dieu il crée des choses. On ne peut pas dire ça. Ouais, il a fait la même chose avec Noir et tous les. Non. Non. C'est pas comme il voulait pas ce genre de personne, il a autre chose. Pour nous, c'est pour nous donner des excuses. Hein. Non, c'est parce que Dieu avait créé un monde sans une seule chose. Même pas. Sans le tzaddik. Wow. C'était un monde que les gens pouvaient vivre sans le tzaddik. Il n'y avait pas ce thème qui s'appelle tzaddik. C'était directement avec Dieu. C'était les gens qui croyaient, qui pouvaient directement être avec Dieu sans aide, sans le tzaddik. Alors à chaque fois, le monde il essayait de prendre forme et à chaque fois il tombait. Alors Dieu créait des mondes et comme ça il y a eu Tat Ka'at Dorot, il y a eu 974 générations. C'est pour ça que dès que ce monde-ci s'est créé, le prophète Habakkuk il a dit Vetzadik Yesod Olam. Il a dit maintenant je comprends que c'est quoi le fondement du monde? C'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est la preuve comme quoi ce monde il tient. Il tient. Donc ça veut dire qu'en fait, le Inyan c'est quoi? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu donc a créé ce qu'on appelle le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik c'est comme on appelle ça le Yuli, on peut l'appeler si on veut, le Hilai. Le Hilai. Vous savez ce que c'est le Hilai? Non. Le Yuli c'est le Yesod HaPashut. C'est l'élément élémentaire. C'est l'élément élémentaire. C'est le premier élément qui a été créé au monde. Que de cet élément-là, on a créé l'eau, le feu, l'air et la terre. Et de ces 4 éléments, on a créé tout le reste. C'est le fleuve qui se divise en 4. C'est le fleuve qui se divise en 4, comme c'est écrit dans Bereshit au début. Il y avait un seul fleuve et que ce fleuve-là, ça c'est l'élément, le Yesod HaPashut. Et le Yuli, c'est le tzaddik. C'est le milieu, le entre spirituel et matériel. C'est ce qui fait, c'est le pont. Que le passage entre le spirituel et le matériel. Parce que le spirituel et le matériel, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est deux opposés comme on ne peut même pas s'imaginer. Est-ce que je comprends pourquoi c'est Bechina et Israël? Alors, comment ça se fait? Comment on peut prendre quelque chose qui est spirituel et de le rendre matériel? Comment?
Comment? Par quoi ça passe? Alors il y a le Ilaï, il y a le Yuli. Le Yuli, c'est le Tzadik. Le Tzadik, lui, c'est quoi? C'est un pont. Par rapport à son pont, on arrive à prendre tout ce qui est matériel et le rendre spirituel. Et maintenant, pour l'inverse aussi, nous, qu'on est tous matériels, comment on peut arriver au spirituel? Grâce au Tzadik, c'est le pont, sans ça, on ne peut pas passer. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé 5 millénaires. Le premier millénaire, c'était que Adam Arishon, donc il n'y avait pas besoin. Et le deuxième millénaire, c'était l'Avot Akdoshim jusqu'à le Matan Har Sinai. Et dès qu'on a reçu la Torah, alors là commencent tous les 5 millénaires. Et chaque 5 millénaires, normalement, il devait descendre un tzaddik qui devait arranger tous les millénaires. C'est comme ça que ça se passe. Mais on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Le premier qui a commencé à tout donner et à tout nous faire montrer comment on a une possibilité de partir du matériel au spirituel, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est descendu dans le monde, il nous a donné la Torah. Maintenant, Dieu, il aurait pu donner la Torah tout seul. Pourquoi Dieu a fait qu'il a donné la Torah à Moshe? Parce que c'est ça en fait toute la construction du monde. C'est que ça doit passer par le tzaddik. Tu ne peux pas dire que je fais tout de suite que avec Dieu. Donc il a donné à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a nous donné la Torah. Et maintenant la Torah est devenue des conseils, est devenue des comment on fait pour se rapprocher de Dieu. Et petit à petit, le peuple juif, il a fait ce qu'il a fait. Et grâce à ça, on a pu se rapprocher un petit peu à Dieu. Mais malheureusement, on ne s'est pas tellement bien conduit. Alors ce qu'il a fait, c'est que Akadosh Baruch Hu a envoyé son deuxième pilier. C'était qui le deuxième pilier? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris toute la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu une force comme quoi elle est visible. La Torah, elle est beaucoup plus que ce que tu crois. La Torah, ce n'est pas juste une histoire. La Torah, ce n'est pas juste Mutar, Asur, Patour, Chayav, Taor, Tamé. Ce n'est pas que oui, non. Dans la Torah, il y a aussi une Neshama. Il y a aussi quelque chose qui est dedans. Il y a aussi quelque chose qui arrive à te faire montrer comme quoi il y a au-delà de ce qu'on croit que c'est. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai est venu, qu'il a dévoilé tout le Zohar et toute la Kabbalah, là c'était une autre histoire. Là, il y a eu une explosion énorme, que le monde a changé complètement. Et il y a eu un renforcement. Maintenant, entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a à peu près 1000 ans. Et tout de suite après Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça s'est passé, les guerres, etc., on est descendu. Et là, il y a eu Akadosh Baruch Hu, il a dit il faut tout de suite emmener le troisième pilier. Et ça a été qui le troisième pilier? Le Harizal. Le Harizal, il a fait montrer comme quoi tout ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est basé sur la Torah de Moshe Rabbeinu, il y a beaucoup plus que ça en fait. Ça monte encore beaucoup plus haut. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le Harizal? Il a complètement enlevé le libre arbitre. Wow. Chaque homme qu'il voyait, il lui disait exactement d'où il venait, combien de fois il est venu dans ce monde, tous les péchés qu'il a fait, c'est quoi son tikkun, et tout. Il n'y avait pas une chose qu'il ne te disait pas. Et il a rendu malade le monde. En bon terme. Et là, le Harizal, ça a fait son effet. Mais malheureusement, il y a eu encore des mauvais qui se sont habillés, soi-disant, sur le nom du Harizal, en faisant des choses qu'on n'a pas le droit, puisque le Harizal a dévoilé des choses que c'est tu fais pas. Donc il y avait automatiquement des gens. C'était fini avec le Harizal, normalement. Hein? C'était fini avec le Harizal. Avec chacun, normalement, ça devait être fini. Wow. Normalement. Mais le problème, c'est que nous, on est des têtes dures, on est des Am Kshaoref. Il y a eu le Shabtai Tzvi, il y a eu plein de mauvaises personnes qui ont pris la Torah du Harizal et qui ont fait avec ce qu'ils veulent, avec leur sauce. Alors, il y a eu un problème dans le ciel. Ils ont dit, je ne comprends pas. À chaque fois qu'on va emmener un grand, ils vont toujours tomber. Il faut qu'on en amène un et qu'on termine l'histoire. Alors, ils ont beaucoup pensé dans le ciel, quelle sorte de Torah on peut faire descendre. Jusqu'à qu'ils ont trouvé le point, qu'ils se sont dit que si on descend ce point-là, alors là, on ne pourra pas tomber dans ça. Et là, ils ont envoyé le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dévoilé. Le Baal Shem Tov et le Ramchal, en fait, c'était les mêmes, en fait. Un, c'était un Mashiach ben David et un, c'était un Mashiach ben Yosef. Donc, en fait, eux deux, ils formaient, eux deux, le même... Et eux deux, ils sont morts à cause de qui? De Shabtai Tzvi. Eux deux. Ouais. Eux deux, ils sont morts à cause du Shabtai Tzvi. Donc, eux deux, en fait... C'est une Torah Benoît. Deux trous dans le... Les tués? Non, c'était tellement... ils étaient peinés, tellement ça leur faisait du mal. Ces deux tzadikim là, le Baal Shem Tov et le Ramchal, c'était deux tzadikim qu'on a soupçonné que c'était les élèves du Shabtai Tzvi.
Et c'est à cause du Shabtai Tzvi que jusqu'aujourd'hui, et le Ramchal et le Baal Shem Tov, ils ne sont pas aujourd'hui reçus comme le Harizal, comme le Moshe Rabbeinu. Parce que eux, à eux deux, ils étaient une puissance tellement grande qu'ils pouvaient terminer l'histoire. Un, il était en Italie, l'autre, il était chez les Ashkénazes, et comme ça, ils pouvaient manger tout le monde, toute la partie du monde. N'est-ce pas? Ouais. Il est venu réparer les... Le Ramchal, c'est un Gégoul de Rabbi Akiva. 40 ans, Les 40 ans première, il est mort à 40 ans. Et ce qui s'est passé, Bekitour, c'est que le Baal Shem Tov est venu dans le monde et qui a descendu quoi? Il a descendu ce qu'on appelle c'est possible pour tout le monde. Tout ce qui est écrit dans tous les livres, c'est possible pour tout le monde. Même pour les femmes, même pour les enfants, même pour les gens qui ne connaissent pas la Torah. Tout est possible. Il suffit juste d'appliquer. Parce que jusqu'à avant le Baal Shem Tov, c'était pas comme ça. Avant le Baal Shem Tov, il y avait des bases, il y avait des grades, il y avait des années d'études, même dans la Torah, c'était comme ça. En Manasot. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a dit non, tout le monde peut rentrer. Et avec une simplicité, une simcha tellement grande, etc., que ça a fait une bombe atomique. Et le problème, et la question qui se pose, c'est que 12 ans après le Baal Shem Tov, Rabbeinu est né. Et on sait que Rabbeinu, c'était le 5e pilier. Comment ça se fait que Rabbeinu est descendu aussitôt? Entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon, il y a énormément de temps. Entre Rabbi Shimon et le Harizal, il y a énormément de temps. Et donc, entre le Harizal et le Baal Shem Tov, il n'y a pas eu aussi beaucoup de temps, mais il y a eu quand même un temps spécial. Il y a eu 200, 300 ans, quelque chose comme ça. Mais entre le Baal Shem Tov et Rabbeinu, il y a eu à peine 12 ans. Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a envoyé Rabbeinu après Baal Shem Tov? Il aurait dû l'envoyer aujourd'hui, Rabbeinu. Au moins 200 ans. Aujourd'hui, ce serait super de l'envoyer. Pourquoi il a attendu 12 ans? C'est que le Baal Shem Tov, quand il a fait faire descendre sa lumière, le Baal Shem Tov, il y a eu un problème. C'est quoi le problème? C'est que le Baal Shem Tov a enlevé le libre arbitre. Au moment où tu rentrais chez le Baal Shem Tov, c'était fini. Ça y est. Il n'y avait plus rien. Ni ta femme, ni tes enfants, ni tes parents, ni tes frères, ni tes sœurs, ni ton travail, ni l'argent, il n'y avait plus rien. T'étais touché, brûlé, fini, terminé. Tout celui qui rentrait chez le Baal Shem Tov, il était marqué au fer chaud. C'est pareil pour le Harizal. Le Harizal, c'est... Ouais, mais c'était pas pareil comme le Baal Shem Tov. Le Harizal, c'était temporaire. C'était quand il voyait quelqu'un, il lui enlevait la prira. Et pas tout le monde. Là, le Baal Shem Tov, la lumière qu'il a fait faire descendre dans le monde, c'est qu'au moment où on rentre dans la lumière du Baal Shem Tov, dans la chassidoute, les gens, ils perdaient tout, il n'y avait plus rien, c'est terminé. Même s'ils ne le rencontraient pas. Ouais, même après qu'il est mort. Ah. Même le Maguid de Mezrich. La chassidoute en elle-même, et elle était tellement forte, la chassidoute en elle-même, qu'elle a enlevé le libre arbitre. Et dans le ciel, le Yetzer Hara a dit, Hachem, tu m'as envoyé pourquoi? Pour jouer avec le libre arbitre. C'est ça mon travail. C'est que je puisse tenir les rênes du bien et du mal, et moi je les tire vers mon mal. C'est ça mon travail à moi. Elle dit, mais maintenant que tu as fait descendre le Baal Shem Tov, il n'y a plus d'arbitrage, là, les forces ils sont contre moi dans tous les cas. Là je ne peux plus rien faire. J'ai plus rien à faire. On ne m'écoute pas, on ne m'entend pas. Les gens qui écoutent le Baal Shem Tov, c'est fini. Ils sont tellement proches de Dieu, ils voient tellement de choses, ils sentent des choses tellement vraies, que ça y est, c'est terminé. Alors moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je fais? Alors tout de suite, pour réparer ça, ils ont emmené Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, lui, il a dit comme ça, Ani noten ba la prira. Il a dit, moi, je donne le libre arbitre. C'est ça la différence entre moi et tous les autres, il a dit Rabbeinu. C'est que moi, je laisse le libre arbitre à 100%. Tu sais ce que ça veut dire, moi, je laisse le libre arbitre? C'est exactement l'inverse de ce que nous, on cherche toute notre vie. Nous, qu'est-ce qu'on aime? Pourquoi on aime avoir un rave, nous? Hein? Pourquoi on aime avoir un rave? C'est pour être soi-disant pour connaître de la Torah? C'est même pas pour ça. Pourquoi on aime avoir un rave? Pour avoir une réponse à chaque question qu'on a. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux déménager? Est-ce que je peux investir ici? Est-ce que je peux investir là-bas? Est-ce que je peux changer de travail? Est-ce que je peux aller... En fait tu as besoin d'un coaching, en fait. Tu as besoin de quelqu'un qui est en face, qui te dit, frérot, t'inquiète, je suis derrière toi. On a besoin de ça, rien que pour ça, un rave. Un rave, en fait, on a pourquoi? Pour nous enlever le libre arbitre. Comment je dois faire? Moi, je dois aller d'après les Sfarad, d'après les Ashkenaz, d'après le Rav Ovadia, le Rav Tzion, d'après le Ben Ishraï, d'après ça, d'après qui? Toi, tu veux pas te casser la tête? Toi, tu veux pas avoir de choix? Tout ce monde-ci, c'est qu'on t'enlève ton choix. Rabbeinu, ça a été le maître. Comme quoi, lui, te donne le choix partout. Même lui, Rabbeinu en lui-même,
Tu as le choix en lui, et c'est ça sa grandeur. C'est que même chez lui, Rabbeinu, il a dit, au début, je voulais écrire un Shulchan Aruch, il a dit Rabbeinu. Tu sais que ce Rabbeinu, il voulait écrire un Shulchan Aruch. T'imagines si Rabbeinu, il aurait écrit un Shulchan Aruch? Rabbi Nathan, il a écrit l'écouté à la ouais, mais c'est pas exactement Shulchan Aruch. Rabbi Nathan, il a donné le secret de chaque halakha, comment il a été fait. Mais Rabbeinu voulait écrire un vrai Shulchan Aruch, comment trancher tout. Mais ça serait de la folie. Il aurait terminé tout, Rabbeinu. Et à la fin, il a dit, bon, à la fin, je ne l'écris pas. Ça veut dire quoi un Shulchan Aruch? Ça veut dire un Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui est carré. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. En fait, au début, Rabbeinu, il s'est dit, je vais faire comme tout le monde. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, etc., etc. Et après, il a compris que c'est pas comme ça, en fait. Il a dit, à la fin, je vous ai écrit un Likutei Moharan. Je vous ai donné des thèmes. Chatzot, Idbou Dedout, Mikveh, Simcha. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. C'est vous qui devez jouer avec. Combien de temps je dois être Bessimcha? Combien de fois il faut que je me réveille à Chatzot? Combien il faut que je me... Ça, je ne vous donne pas. Et même si vous allez me poser des questions, est-ce que je peux me réveiller à Chatzot à cette heure-ci? Ou qu'est-ce qu'il faut que j'étudie d'abord? Ou combien de temps il faut que j'étudie comme ça? Si tu serais venu chez Rabbeinu et que tu aurais posé ces questions-là, mais Rabbeinu, il aurait rigolé de toi. Parce que Rabbeinu, il aurait pu faire ça depuis le départ. Rabbeinu, il n'a pas fait tout ça. Parce que c'est ça le Ripous Hatzadik, c'est que chacun, il a son truc à lui, chacun, il doit se le trouver, chacun, il doit le chercher. Il n'y a pas la vie facile dans la Vodat Hashem, c'est pas ça. La Vodat Hashem, c'est que chacun, il doit se tracasser, chacun, il doit prier Hashem pour essayer de savoir comment on fonctionne, combien on fonctionne. Ça ne peut pas causer l'effet complètement inverse, que comme tu as le choix, et tu peux toujours trouver une preuve que tu as raison, alors tu peux partir complètement... Alors il y a écrit dans Otsar Haïra, celui qui cherche la vérité, Dieu lui envoie un ange de vérité. Tout simplement. C'est pas compliqué. D'un côté, la vie est soi-disant un petit peu dure, comme ce qu'on croit, parce que c'est compliqué. Mais d'un autre côté, elle est très facile. Rabbeinu nous a tellement facilité. Pourquoi? Parce que c'est très simple, il faut juste être sincère. Maintenant, pourquoi je te raconte tout ça? C'est que parce que ne crois pas que chez Breslev, chez Rabbeinu, ou même dans les Torot de Rabbeinu, que c'est aussi facile comme ce que tu le vois, toi, dans tes yeux. Voilà, c'est écrit, c'est pas écrit. C'est ce qui est écrit ou même dans l'Likutei Moharan. Mais il n'y a pas plus bête que ça au monde. J'ai jamais entendu une aussi sottise, aussi grande que ça. Le Inyan de Rabbeinu, c'est de chercher le Rabbeinu dans les Torot. C'est de chercher Rabbeinu. C'est même la Torah en elle-même. La Torah qui nous a été donnée de Dieu, la Torah en elle-même. Il est écrit que celui qui étudie la Torah telle qu'elle, c'est un épikoros, c'est un kofer, c'est un oved avodah zara. Pour apprendre la Torah, il faut les sages. Il faut la Torah qui est orale. Que la Torah qui est orale nous apprend comment on étudie la Torah. Il y a les 13 midot de Rabbi Ishmael, il y a les 46 midot de Rabbi Nathan ben Rabbi Yossi, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a des bases. Je ne peux pas étudier la Torah par rapport à moi, ce que je comprends, ce que je... Tu t'imagines si je prends la Torah que je commence à me conduire, comment je dois me conduire d'après la Torah, sans les Chachamim? Mais je vais aller très très loin. Et pire que ça, le raisonnement comme des gens font, c'est qu'ils se servent du Rav, du tzaddik en question, pour lui faire dire peut-être ce qu'il n'a pas dit. Et ouais, mais ça c'est un manque d'annulation en fait, c'est un manque d'annulation au Rav. Non mais lui il te dit, il m'a dit. Tu comprends? Moi ce que je veux dire, c'est que tout ça c'est une histoire de Ripous. Et crois-moi que... Peut-être dans leur Ripous, ils sont arrivés à ces réponses-là. Non, ça c'est un manque de Ripous, ça c'est quelqu'un qui se cherche lui-même, il ne cherche pas le tzaddik. Chercher le tzaddik, c'est de mettre un point d'interrogation ici, et je commence de là. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent un but en haut, ouais, et qu'ils cherchent tout le reste par rapport à ça, comment j'arrive. Ouais, exact. Mais la base, c'est quoi? C'est de mettre un point d'interrogation. Je sais que j'écris juste le mot tzaddik, maintenant je cherche. Il faut que je me trouve mon travail. Maintenant, si tu me dis pourquoi je dois chercher Dafka Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il a déclaré. Tu as dit que c'est trop violent tout à l'heure. Mais tu sais, si Rabbeinu, il n'était pas aussi violent comme il était, jamais on aurait su sa grandeur, vraiment. Quand le Mashiach viendrait, qui va nous faire montrer la vérité, tu vas prendre tous les gens qui s'appellent aujourd'hui les parleurs de Breslev, et tu vas leur donner des coups de poing. Tu vas leur dire pourquoi vous ne nous avez pas dit tout ça. Bien sûr. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit tout ça? Alors aujourd'hui, tu vis dans un monde qui est peace in love, donc tu dis waouh, il est un peu violent. Bah oui, il est violent par rapport à ce monde-ci.
Mais si je te dis qu'il te reste 20 ans aujourd'hui, il te reste 20 ans, t'as pas plus que 20 ans. Le Mashiach, il vient dans 20 ans, c'est terminé. Ce que tu as fait maintenant, c'est après, il n'y aura plus. Donc si on n'est pas dur avec toi, c'est de la bonté. Alors c'est un manque de vérité, il te ment. Il te met de la pommade. C'est vrai d'être comme ça. En vérité. La majorité, ils font pas ça. Ils font pas quoi? Parce qu'ils sont intéressés. Les slèves, ils font pas. Ils font la pommade. Non. Ceux qui sont pas intéressés, ils le font pas. Ils sont rentrent dedans. Ceux qui sont intéressés, ils font de la pommade. Parce qu'il y a un intérêt. Comment tu sais que c'est qui est intéressé? Parce que si c'est que Rabbeinu, alors moi je suis plus rien. Alors donc il est intéressé s'il fait pas ça. C'est qu'il est quand même quelque chose dans l'histoire. Ou ça. Il n'y a pas d'autre... Non, mais il y en a qui ont peur de prendre sur eux le fait que il a dévié parce que j'ai été trop dur avec lui. Et on peut pas dire ben non, c'est pas ta faute, il avait qu'à savoir. C'est trop dur. Il y a aussi une façon de comment dire les choses. Ouais. S'il ne sait pas comment parler, alors qu'il ne parle pas, qu'il prend pas le micro. S'il dit ça, c'est qu'il n'a pas les monas dans le tzaddik. Non, parce qu'il y a des fois des choses où tu dis la vérité du tzaddik, que cette vérité-là, elle est saignante. Ok, mais après ça, toi... Non, mais ça c'est pas la vraie vérité. C'est pas le émet la mytho, c'est que le émet. C'est que cette vérité, elle va le saigner pour mourir, pas pour vivre. Tu comprends? Il y a des gens comme ça, qui viennent et qui foutent le balagan et qui partent. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut savoir, il faut être posé, il faut parler. Rabbi Nathan, avant qu'il a écrit les paroles dures dans le Chaim Moran, il a écrit des centaines de milliers d'autres paroles pour te mettre bien comme il faut, pour te poser, Et là, après, il a dit ce qu'il avait à dire. Mais il n'a pas dit tout de suite que des paroles comme ça. Donc il a construit. Donc en fait, la chose la plus importante, nous aujourd'hui on dit ouais c'est écrit, c'est pas écrit, ça a été dit, ça n'a pas été dit. Il y a une seule chose, est-ce qu'une personne elle est en recherche de vérité ou pas? Il faut savoir que Breslev, c'est pas des miracles. C'est pas des miracles. Breslev, c'est pas des miracles. Rabbeinu lui-même, il avait ses mains attachées, il ne pouvait pas faire de miracle. Un saut de miracle. Il ne pouvait pas. Un saut de miracle, interdit. Et Rabbeinu, il pouvait faire des centaines de milliers de miracles, et il y en a eu des miracles. Les miracles que Rabbeinu il a fait, c'était des miracles comme on n'a pas vu chez les autres. C'est quand il était petit, il a dit à Hachem, il y a une croix qui m'embête à prier mon moment des doutes. Alors fait qu'elle part, et la croix, elle s'est explosée. Il était tout jeune. Un jour, Rabbeinu, il a dit, je voudrais vivre que de ta main, Hachem. Poisson. Non. Il a dit, je voudrais vivre que de ta main. Et il a trouvé, dans une forêt, en Ukraine, perdu, je ne sais pas où, bien emballé, dans du papier cadeau, un sandwich, avec une ravita, un truc dedans. Un jour, Rabbeinu, il a mis sa main à côté d'un fleuve. Il a dit à Hachem, je veux qu'il y ait un poisson qui vient. Et ça, c'était tout petit, hein. Et le poisson est venu. Les miracles de Rabbeinu, ce n'étaient pas des miracles comme aujourd'hui. Rabbeinu ne faisait pas de miracles. Pourquoi? Parce que c'est quoi les miracles? C'est des choses qui sont extérieures. Et Rabbeinu, tout son yen à lui, c'est quoi? C'est l'intérieur, c'est la neshama. Le miracle de Rabbeinu, c'est quoi en fait? C'est nous. Maintenant, en vérité, c'est ça qui est beau. Si tu es un vrai homme, si on est des vrais nous, et on change, alors on a fait un miracle. C'est le miracle. Ça veut dire que Rabbeinu nous a vraiment pénétrés. Et on a changé. Mais si on reste des imbéciles, alors Rabbeinu, le pauvre, c'est nous, on le descend de niveau. Il n'y avait pas, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne rapproche pas avec des miracles. Quelqu'un qui te raconte des miracles en appelant ça Breslev, c'est un menteur. Il faut le jeter. C'est pas comme ça qu'on se rapproche de Dieu. C'est pas avec des miracles. Il y a deux façons de rapprocher quelqu'un, de parler de Emouna à quelqu'un. Il dit Rabbeinu. Il y a une façon où tu lui dis des preuves. Tu commences à ouvrir des livres de philosophie, de sciences et de je sais pas comment ça s'appelle, la biologie et tout ça, et de la chimie. Tu ouvres des livres et tu commences à expliquer, à parler des heures et des heures, mathématiquement, philosophiquement, etc., etc., jusqu'à que tu arrives, soi-disant, à donner des preuves comme quoi Dieu il existe. C'est possible. Ça, c'est une façon de rapprocher quelqu'un à la Emouna. Par contre, il y a un autre truc de Emouna, c'est comment? Tu lui dis, écoute, toutes les questions que tu avais jusqu'aujourd'hui, fais une croix dessus. Et crois en Dieu. Voilà. Rien à dire, rien à faire. Crois en Dieu. Mais attends, quoi, croire en Dieu? Oui,
La émouna, c'est que tu crois. Comment? Ben tu crois. Tu crois, tout simplement. Crois. Crois. Rien à faire. Crois à la émouna. Et de quel Rabbeinu, de quel côté il était? D'y croire sans y penser. Parce que la émouna, on l'a tous en nous. Mais il faut chercher le point de la émouna qui est en nous. Donc tu t'imagines, c'est très facile d'écouter, de venir dans un cours qu'un rav il te fait sur des croyances, sur des... que voilà, Dieu il est là. Et Rabbeinu il vient et il te dit, vous voulez que je vous parle d'émouna? Eh bien je vais vous parler d'émouna ce soir. Croyez mes amis. Voilà. C'est ça son cours de émouna, Rabbeinu. C'est facile. Eh ben non, c'est très dur. Donc en vérité, quand nous on veut avoir des preuves, si ça s'est passé, si ça s'est pas passé, s'il a dit vraiment, si c'est écrit noir sur blanc, si c'est pas écrit noir sur blanc, ou toutes ces choses-là que vous voulez voir, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Chez Breslev et chez les juifs, parce que c'est comme ça les vrais juifs. En fait, c'est quoi? C'est une histoire de croyance, d'attachement au tzaddik et de ne pas trop se casser la tête. Nous, on est tous des gens pétés de la tête complètement. Nous, on sait qu'il y en a un seul qui est normal. C'est le tzaddik. Donc nous, on s'appuie au tzaddik. Et de là à venir à inventer des choses, etc., et de se bâtir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme nous, on ne peut pas prendre de la Torah telle qu'elle, et qu'on a besoin des Chachamim pour expliquer la Torah, parce que la Torah elle-même a été écrite, codée, exactement pareil, dans toutes les autres Torahs, ça ne peut pas se lire noir sur blanc, c'est comme ça. Ça ne peut pas. On a besoin d'avoir notre propre travail de recherche dans les livres de la Torah, obligatoirement. Notre propre recherche. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut le prouver. Parce que ça ne se prouve pas. Le mot prouver, il n'existe pas chez les juifs. Il n'y a pas. Il n'y a pas prouver, ça n'existe pas. C'est juste une histoire de prière. De prier Hachem, si vraiment on est des hommes, parce que nous on a tendance tellement à parler, tellement vite on parle. Là tu parles au niveau personnel, mais quand tu parles avec quelqu'un, et que je vois qu'il est loin, ça dérange concrètement qu'il soit aussi loin, qu'il soit tellement dans son erreur là. Ouais. Et des fois tu vas te rentrer dans des détails avec lui pour essayer de le convaincre, au final c'est toi qui vas te douter. C'est pour ça un jour... Tu peux pas le laisser comme ça. Tu es obligé de discuter avec lui. C'est trop dur de le laisser, de lui dire ah d'accord, ok. Parce que t'es gentil. Parce que tu veux pas avoir... Non, pourquoi? Un mot, c'est où je l'ai vu? Oh, ça m'énerve, je sais plus où j'ai vu ça. Que Rabbeinu il a dit que une bonne parole, des fois, elle peut faire profiter une journée à quelqu'un de avoir la simcha toute la journée et de le faire se réveiller. Ça veut dire que tu peux, en ne pas lui donnant des paroles de Torah, tu peux le limite, c'est ça qui l'a fait perdre. Tu aurais peut-être pu le réveiller. C'est ça que je veux te dire. Que moi, personnellement, en tout cas, c'est-à-dire que je ne supporte pas avoir la conscience où je me dis, bah je l'ai laissé. Et des fois, ça me porte préjudice. Parce qu'il va te poser des questions, parce que je suis très loin de savoir le quart, le 1% de toute la Torah. Mais ça veut dire que c'est moi qui rentre après dans un problème où je ne vais pas pouvoir savoir quoi lui répondre. Donc c'est là où, quand tout ce que tu viens de dire, oui, au niveau personnel, c'est sûr que t'as pas de... Tu dis, voilà, ce qu'il dit Rabbeinu, ne crois pas. Ne cherche pas à croire. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens c'est ce que je vous ai dit. C'est depuis le départ. Non, ils cherchent même pas. Ils cherchent même pas. Ils s'en foutent de la vérité. C'est pas des vrais mecs. C'est pas des vrais mecs. C'est pas des gens qui se lèvent la nuit et qui font khatsot chez eux à la maison, qui s'assoient par terre et qui pleurent. C'est pas des gens qui vont aller dans la forêt ou alors qui s'enferment et qui parlent à Hachem sérieusement un temps, qui sont complètement isolés avec Hachem. C'est pas des gens qui accordent à Rabbeinu dans leur journée quelques minutes, quelques heures pour le tzaddik, en faisant des teilim, de l'écouter de Philot, de l'écouter Moran. Si. Moi, ceux que je connais, ils font ça. Non. Et si tu sais qu'ils font ça, déjà c'est pas bien. Parce que chez les Breslev, on ne sait rien du quotidien. Rien. Mais lui, il veut te renforcer quand il te renforce. Ouais, ben c'est pas comme ça qu'on renforce. Tu vois? Donc en fait, c'est faux. Rabbi Israël Cordonneur,
quand il était avec Rabbi Israël au dessert. Rabbi Israël, il parlait avec lui, il marchait dans un, et d'un coup il se retournait, il n'était plus là. Il disait, mais où? Il allait le chercher, il était en plein milieu, il a vu une forêt, donc il ne pouvait pas... C'était trop dur pour lui, vite il est parti faire Hitbodedut des doutes. Rabbi Israël Cordonneur, quand il se réveillait la nuit, il sortait en pyjama avec ses chaussettes. Pourquoi? Pour pas faire du bruit, pour pas que les gens sachent qu'il se réveille à Chatzot. Mais il n'y avait que Rabbi Israël, même Rabbi Israël, et ben non. Personne au monde doit connaître ton service divin. C'est Beno, Leven, Kono. Entre toi et ton Créateur. Tout ce que tu fais. Quand tu racontes, ou alors tu... etc. C'est pas comme ça. Ça, c'est du pipeau, ça. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Ça, c'est du 2015. Je fais pas de ça, j'ai mis sur Facebook. Selfie. Le travail qu'on fait avec Hachem, il Hitbodedut, c'est quoi Hitbodedut? T'envoies un message à Chatzot. Bonne nuit. Chatzot 2015. C'est quoi Hitbodedut? C'est le moment où tu mitiached. Tu t'unis avec Hachem. Mitiached. Tu t'unis avec Hachem. Et l'union avec Hachem, c'est comme l'union avec ta femme. Tu ne vas pas raconter à tous tes amis quand tu es avec ta femme. Pourquoi tu vas raconter à tes amis quand tu es avec Dieu? Dieu aussi, il veut une particulier avec toi. Il veut être que avec toi tout seul. Il veut que t'entendre, il veut avoir personne d'autre. C'est pareil. On ne raconte pas nos travaux personnels, on ne raconte pas. Un jour, Rabbeinu, il était dans le Mikvé et il souffrait énormément, énormément. Il sentait plus son corps, tellement qu'il souffrait. Jusqu'à qu'il a essayé de se pincer pour voir s'il ressent quelque chose, il ne ressentait pas. Il était vraiment très... Et Rabbeinu a dit, aïe, aïe, aïe. Depuis que les gens ils savent un petit peu mon travail, ça devient encore beaucoup plus dur. Avant, quand personne me connaissait, je faisais tout très facilement. Et aujourd'hui, je dois souffrir pour chaque chose. Plus de personnes savent ce que tu fais dans la Avodat Hashem, plus c'est très dur à le faire. Moins de gens savent ton travail perso avec Hashem, plus ça sera facile à le faire. Quand je vous parle de Gava, je vous parle de quoi? C'est très super, c'est très sympa de raconter à tes copains. Ouais, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Et tu sais, la nuit, je me suis réveillé à Chatzot et j'ai étudié que... Mais qui c'était obligé de dire que tu t'es réveillé à Chatzot et... Tu sais, quand j'ai fait le Hitbodedut, j'ai eu une pensée comme ça de... Mais c'est quoi son traloued là? C'est quoi? En fait, tu t'encourages toi-même. Ouais, encourage-toi tout seul, ne t'encourage pas avec tes amis. Encourage-toi tout seul. Tu vois, ça c'est des points qu'on ne sait même pas qu'ils nous font du mal. Ça c'est très grave ces points-là. Et si t'as une réflexion sur la vie, t'as compris un truc, pourquoi ouais, ça oui, ça oui, ça oui. Ça c'est une réflexion, ça c'est une pensée, c'est une idée. Alors ça y a pas de problème. Mais ton travail perso. Quand par exemple tu t'es dit ouais, aujourd'hui je voulais manger un super bon shawarma et bah sauf je me suis dit allez je vais manger un petit sandwich au thon. J'ai cassé la tabatachia. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Et c'est ça, on peut se l'entendre, hein, on l'entend plein de fois, entre amis, etc. Énormément de choses pareilles. Ne croyez pas que ce sont des petits trucs qui font pas, ça fait son effet. Et avec ces petits points-là, tu pourras voir la différence entre un Breslev et un qui se croit et qui se la joue. C'est ces petits points-là qui font tout, qui créent tout. C'est quand quelqu'un, en fait, il prend pas attention à ce monde-ci. Il n'y a pas d'importance à ce monde-ci, à ce qu'il a. Il s'en fout, il fait pas les choses pour les gens, il ne les fait pas, il les fait que pour Dieu. Pour lui. Hein? Pour lui. Ou pour lui, et même pour lui, c'est pas bien. Il faut faire que pour Dieu. Que pour Dieu. Le fait est que nous, on fait tchouva, c'est pas parce que c'est nous, c'est parce que ça fait du mal à Dieu, Kavir. Et on ne veut pas que Dieu, il a mal. Bien sûr. Donc nous, on n'est rien dans cette histoire, rien. Nous, c'est que pour Hachem. On s'en fout de tout, on s'en fout de tout, on veut rien. On veut que Hachem d'être proche de Dieu. Nos enfants, nos femmes, notre argent, notre maison, tout, c'est pas pour nous. C'est même pas pour Maolam Haba, c'est même pas pour Shabbat.
c'est que pour faire plaisir à Dieu, pour se rapprocher de Dieu, pour connaître Dieu, pour rentrer en lui, s'habiller en lui, faire partie de lui à la fin du compte. C'est tout. On s'en fout de tout, du Gan Eden et du Mashiach et de tout ce qu'on nous a raconté, on s'en fout de tout ça. Tout ça, c'est en plus, c'est des cadeaux que Dieu nous donne, c'est en plus. Ça, c'est des miftsaïm, comme on dit, c'est des trucs que tu gagnes en plus. Mais le tahlit, le but de tout, c'est quoi? Je veux que tout s'éteigne, qu'on revienne tous au but. On est tous descendus de Dieu, et tout mon but, c'est de revenir en Dieu, de faire partie de lui. Il n'y a plus aucune différence, plus rien. On fait un, on forme une unité. Tout redevient un. C'est ça le travail. Et ça, t'en connais, toi, des gens qui font ce travail-là, qui pensent à ça dans son quotidien? Mais on est très loin, mais à des milliards de kilomètres. Les gens, même pas ils en pensent. Mais même pas ils en pensent, les gens. Même pas ils font attention dans leur tête. Aujourd'hui, j'ai lu un chidouche sur la paracha. Il y a écrit « Vayetar lo Yitzhak ». Il y a écrit que Rivka et Yitzhak, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Alors chacun s'est mis dans un coin de la maison et chacun y priait pour avoir des enfants. Et Vayetar lo Yitzhak, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu à sa prière comme quoi il aura des enfants. Mais il y a un élève du Baal Shem Tov qui a donné un pirouche de folie, un exceptionnel pirouche. Là, il a dit comme ça. Il a dit, il y a un papa, et quand son fils lui demande une montre, alors si le papa, il est gentil, et qu'il aime son fils, alors il va lui acheter une montre. C'est beau, c'est sympa, voilà. Il a demandé, il a reçu, ça se termine là. Maintenant, il y a un autre papa. Il y a un papa où quand son fils lui demande une montre, alors il ne va pas lui donner tout de suite la montre. Le papa, il va se travailler beaucoup pour que lui-même, il ressent ce sentiment de besoin de montre. Ça devient personnel. Je veux avoir le même sentiment que mon fils, il a. Pour que je puisse lui donner une super belle montre. Pas juste pour le... C'est ce qu'il a fait Yitzhak. Yitzhak, il a dit à Hachem, Hachem, je ne veux pas avoir un enfant. Non. Je veux que mon envie à moi que j'ai d'avoir un enfant, ça devient ton envie à toi et que toi, tu pries pour moi. C'est ça, Vayetar lo. C'est quoi Vayetar? Dieu, Yitzhak, il a fait rentrer chez Dieu une force que maintenant c'est Dieu qui veut que Yitzhak ait un enfant. Et que c'est Dieu lui-même qui va prier pour Yitzhak avoir un enfant. Il n'y a pas plus fort que ça au monde. Hachem qui prie. Ouais. C'est dans la Gemara. Dans la Gemara. Il y a écrit dans la Gemara que même Hachem il prie. Bracha 6b. C'est ça? Ouais. Brachot. Il y a écrit Yehi Ratzon milfanai shirbeshu rachamai et kaasi. C'est la Torah 105. Et il y a écrit comme ça que Akadosh Baruch Hu il prie Yehi Ratzon que je puisse multiplier, non, je puisse me renforcer, multiplier ma pitié sur ma colère. C'est une sorte de prière que Akadosh Baruch Hu il prie, on ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas. Mais il y a écrit comme ça. Il y a écrit que même Dieu il prie, dans Masechet Brachot. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait Yitzhak, et même c'est aussi un petit jeu de mots, quoi. Ça veut dire on comprend d'où ça vient. Ça veut dire que maintenant le sentiment, il est énormément. Parce que là, Dieu, il ne va pas juste lui donner parce qu'il lui a demandé. Non, maintenant ça devient mon problème. C'est plus son problème, ça devient mon problème. J'ai un problème maintenant. Et ça devient mon problème personnel. Nous, on doit vivre comme ça, mes amis. On doit vivre comme ça. On doit faire en sorte, en priant à Hachem, en lui demandant et en lui disant, mais Hachem, moi, tout ce que je fais, c'est pas pour moi. C'est ton problème à toi. C'est ton problème. Je veux que ce soit ton problème. Je veux que ce soit toi qui prie pour moi. Je veux que ce soit toi. Comme moi, je te le demande, je veux que ce soit aussi pareil. Malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît pas des gens comme ça. Et les gens qui parlent, c'est que les gens qui ne font pas toutes ces choses-là. Il y a écrit que celui qui parle, il ne sait pas. Et celui qui sait, il ne parle pas. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc le grand parleur, il ne sait rien. C'est toujours celui qui sait qui parle pas. C'est comme ça. Donc il ne faut pas trop se tenir à l'apparence. Et les gens qui viennent et que soi-disant ils veulent savoir le connaître, comme ils n'ont pas de chipous, il faut se taire. En malasot, il n'y a rien à faire. Et il faut soupirer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec qui parler aujourd'hui. Vraiment. Des vraies conversations. Ils sont tous à côté de leur plaque. Ils sont tous à côté en train, ils ont tous un truc personnel. Ils ont tous un truc personnel. Il y a toujours un point où c'est perso. Toujours.
Et parce que ça, il y a des trucs et ça, et c'est très dur de trouver des gens qui essayent de chercher la vérité telle qu'elle, sincère, pour faire du bien, pour voir c'est quoi la chose la meilleure pour moi. Pour que je puisse m'avancer, me rapprocher de Dieu. C'est quoi? Donc n'essayez pas trop de vous laisser influencer par le premier qui parle et qui ouvre sa bouche. Voilà mes amis, c'était une réclamation. On n'a même pas encore touché le sujet malheureusement, mais au moins c'est des petites... Ne vous laissez pas impressionner par le premier qui ouvre la bouche. Voilà, dommage, on voulait continuer la Torah 8 bêtes, mais c'était pas ce soir. Bezrat Hashem, ça sera une semaine prochaine. Merci mes amis. Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman.